Salut tout le monde, heureux de vous retrouver pour parler cette fois-ci d'association et de compétition. Vous le savez, quand je suis là, on aime retourner dans le passé et aujourd'hui, ça ne fera pas exception. Lors de mon dernier passage, je vous ai parlé entre autres de basket en fauteuil roulant et des Wonders de Montréal. J'ai omis de vous dire leur réalisation particulièrement importante, l'organisation en 1967 de la première compétition pour handicapés au Québec. Un tournoi qui a réuni une centaine d'athlètes. Ça se passait au campus Loyola sur la rue Sherbrooke dans l'ouest de Montréal. 2 ans plus tard, Roger Mondor fonde la Fédération des loisirs et des sports pour handicapés du Québec et l'année suivante, soit en 1970, on organise les premiers Jeux provinciaux pour handicapés physiques. On y retrouvait tant des activités de sport que de loisirs. Les premiers Jeux étaient surtout pour regrouper les gens, leur permettre de bouger, ce qui fait qu'on n'avait pas de classification médicale, donc c'est sûr. Il y en a qui ont sûrement crié à l'injustice. on peut comprendre pourquoi. En 1976, parlons de nous un peu, a été créée la division québécoise de l'Association canadienne des sports en fauteuil roulant, qui devient en 1984 l'Association québécoise des sports en fauteuil roulant, pour finalement adopter le vocable de Parasport Québec en 2012 pour des raisons d'inclusion. Brièvement, petit détour du côté du sport pour personnes aveugles et pour personnes atteintes de paralysie cérébrale. C'est en 1979 que l'Association sportive des aveugles du Québec a vu le jour sous l'appellation d'Association canadienne des sports pour aveugles, section Québec. On était tellement contents quand la lettre confirmant l'intégration ou l'incorporation est entrée au bureau. D'ailleurs, la même année, 79, premier championnat canadien de goalball. C'était pas le premier tournoi. Déjà 2 ans plus tôt, en 77, 13 personnes handicapées visuelles étaient allées à Terre-Neuve, soit pour participer au championnat canadien d'athlétisme ou à un tournoi national de goalball. Et finalement, je termine là-dessus. Si au début des années 80, les efforts combinés de l'Association de paralysie cérébrale du Québec et la Fédération des loisirs et des sports pour handicapés du Québec pu mettre sur pied un programme d'activités sportives de niveau régional, provincial, national et même international, l'APCQ dut malheureusement à la fin des années 80 s'en détacher. On a donc entrepris des démarches pour que l'Association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux puisse voir le jour et soit reconnue officiellement, ce qui fut fait en 90. D'ailleurs, autant Parasport Québec que l'ASAC, que l'AQSPC fut reconnu en 90 par le gouvernement provincial comme organisme officiel pour régir leurs sports respectifs. À la recherche, Dominique Tremblay, coordination, Alexis Boulanger, mon nom est Luc Fortin. Je ne sais pas qui sera là la semaine prochaine, mais je vous invite à y être.